Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Un retour sur la Suisse de 1945 grâce au destin d'un diplomate, à savoir l'ambassadeur de Suisse qui va fuir la Berlin bombardée et revenir en Suisse. Cet homme, loin des espoirs qu'il nourrissait à son retour, va vivre une descente aux enfers. C'est un film en noir et blanc réalisé par le Genevois Laurent Nègre qui s'intitule A Forgotten Man et qui sort en avant-première à Bienne. Ce n'est pas un hasard puisque ce film affiche trois acteurs de la région et nous avons le plaisir d'en accueillir une, Manuela Biedermann. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Et de vous accueillir, vous, Laurent Nègre, réalisateur donc de ce film. Bonsoir. Manuela Biedermann, vous jouez dans ce film avec, j'allais dire, le monument Peter Wiesbrot, le Biennois, et la jeune Cléa Eden. C'est une expérience très particulière de se retrouver comme ça un peu entre Biennois, j'imagine. Moi, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Puis en plus, c'est aussi moi qui ai amené Peter dans ce rôle du colonel, du père de Zwigart. Parce que Dan Wexler, le producteur, il m'a demandé « Oui, je ne connais pas tellement des comédiens en Suisse allemande, est-ce que tu connais quelqu'un ?» Puis j'ai tout de suite pensé à Peter Wiesbrot et puis je suis très heureuse qu'il a pu jouer ça. C'était quelqu'un qui vous intimidait au départ, hein? Oui, quand j'étais jeune, je le voyais souvent dans la ville de Bienne. Oui. Puis je me suis dit « Ah, mais c'est un comédien, mais comment il a fait ?» J'aimerais vraiment lui demander et tout, mais j'osais pas. Alors maintenant, je suis très contente qu'on est devenus amis en plus, maintenant, après le tournage. Laurent Nègre, trois acteurs de la région, pour nous c'est quand même énorme. C'est un hasard ou c'est vraiment la question du plurilinguisme qui est très présente dans votre film qui a été déterminante? C'est plutôt une question de subvention parce que la ville de Bienne nous a donné énormément d'argent parce qu'on a pris des Biennois en fait. Non, c'est faux. Non, c'est surtout le talent de ces personnes qui nous a impressionnés. Après, voilà, on ne les a pas choisis en sachant qu'ils étaient de Bienne. Donc, Non, mais la question de la langue était très importante parce que dans le film, en fait, on navigue entre l'allemand, le français. Bien sûr. Effectivement, dans cette famille et cette composition autour du personnage central de l'ambassadeur qui est joué par Michael Neuschwander, il fallait qu'on ait la possibilité d'avoir des comédiens et des comédiennes qui soient à l'aise dans les deux langues. Pas forcément, pour les parler tout le temps, mais en tout cas pour les comprendre, pouvoir articuler quelque chose qui reflète à la fois un film suisse avec de multiples identités, et puis aussi le niveau social de cette famille. Ça concernait beaucoup l'ambassadeur qui passe d'une langue à l'autre dans le film de manière très fluide, voilà, parce que ça fait partie de son personnage. Alors justement, ce personnage de Heinrich Zwigart, il incarne en fait un sujet hautement délicat. Hein. Vous êtes attaqué au comportement et à l'attitude de la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne d'Adolf Hitler. Vous avez intitulé ce film A Forgotten Man. Moi, j'ai plutôt envie de dire que, plutôt que l'homme oublié, j'ai plutôt envie de dire l'homme effacé des livres d'histoire. Peut-être. Il y a aussi dans le film deux destins se croisent aussi, celui de cet ambassadeur et puis le destin du jeune Maurice Bavot qui a tenté d'assassiner Hitler en 1938. Et souvent, quand on rencontre le public après les projections, il y a une question qui revient souvent, c'est mais lequel des deux est l'homme oublié? Est-ce que c'est l'ambassadeur ou est-ce que c'est le jeune Maurice Bavot? Donc, effectivement, et vous répondez à cette question? Eh ben non, parce que je trouve que c'est plus intéressant de ne pas y répondre, dans le sens où... Mais pour vous, dans votre tête, c'était clair? Au départ, oui. Au départ, ça concernait vraiment l'ambassadeur. Et c'est né de plusieurs discussions. Où tout d'un coup, je me suis dit, il y a peut-être un deuxième tiroir dans cette commode et une deuxième idée sous ce titre. Ouais. Alors, Manuela Biedermann, vous incarnez la femme de Heinrich Zwigart, Clara. Et cette pièce, en fait, ce film a été inspiré par une pièce de théâtre de Thomas Suliman. C'était une pièce que vous connaissiez déjà à la base? Je savais que ça existait, Der Gesandte de Thomas Suliman. Je suis connu Thomas Suliman à Saint-Gall quand j'étais engagée là-bas dans les années 90, mais j'ai jamais lu cette pièce, Der Gesandte, avant. Et alors, comment vous êtes entrée dans ce personnage de Clara qui est un peu comme, j'allais dire, comme Pénélope, qui attend son Ulysse. Elle a attendu son ambassadeur de mari pendant des années alors qu'elle s'occupait de leur domaine. Comment vous êtes rentrée dans ce personnage-là? En fait, un peu comme je rentre dans chaque personnage, je lis beaucoup. Et puis bon, ça dépend toujours le scénario. Puis là, le scénario, il était écrit très
bon, il est très bon, écrit par Laurent Nègre. Donc on peut déjà s'imaginer beaucoup le personnage. Puis on avait aussi de la littérature secondaire. Je me souviens plus maintenant, c'était quoi? Tu avais envoyé quelque chose? Ben, nous, on avait trouvé, c'était de Hans Fröhlicher lui-même ou bien Hans Fröhlicher qui est en fait le personnage réel, Ouais, le vrai exactement, ambassadeur. Disons, pour rebondir sur ce que tu dis, pour moi, le film que j'ai fait, c'est une fiction documentée. Ça reste une fiction, c'est pas un documentaire. Tout n'est pas, entre guillemets, pensé comme ça. Mais quand on fait une fiction documentée, une fiction historique, il faut vraiment aller chercher énormément de sources. Ça peut être des sources littéraires, ça peut être des sources cinématographiques, ça peut être des sources... Non, parce qu'on vous attend, tout le monde vous attend au tournant, en fait. Voilà, après. alors non seulement on a envie d'être rigoureux, on a envie surtout d'être vraisemblable, pas toujours complètement dans la vérité des faits, mais en tout cas dans une certaine plausibilité. C'est important de ne pas, trop mélanger les genres et d'emmener les gens n'importe où. Donc, moi, j'ai construit un univers et cette fiction est documentée suffisamment sérieusement, aussi à travers les archives fédérales, enfin plein de sources, pour qu'il n'y ait pas d'aberration en réalité. Et voilà. Et le public aime beaucoup les fictions historiques en ce moment. Il y a souvent, le travail du scénario, c'est de combler les intervalles, d'une certaine façon. Mais vous demandez aussi, enfin, dans votre travail, vous avez fait un travail, on va dire, très, avec une certaine objectivité. On a un personnage torturé, on a un personnage où on voit l'ambivalence, son côté ambigu, aussi un rôle très ambigu pendant cette deuxième guerre mondiale. Et puis, vous réussissez quand même le tour de force de ne pas nous le faire juger. Comment vous avez fait ça, en fait? Alors, l'important, c'était de ne pas le faire détester, déjà, parce que je pense que c'est difficile de tenir un film d'1h30 de fiction avec un personnage qu'on n'a pas envie d'accompagner. Donc, évidemment, il a un parcours d'évolution, il a un parcours de, d'introspection. Hein. Ce n'est pas un personnage qui, à mon avis, est monolithique. Et ce qu'il a traversé, on oublie parfois, mais c'est vrai qu'un ambassadeur, c'est quand même quelqu'un, et dans son cas, c'est quelqu'un qui a passé 8 ans à Berlin pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher ou ce qu'on pourrait imaginer qu'il a fait, qu'il aurait pu faire autrement, il était quand même là. Il a quand même encaissé des traumatismes assez nombreux et une dimension qu'en Suisse, personne n'a connue. Donc quand il revient, il est un peu, entre guillemets, comme dans un film de guerre avec un stress post-traumatique qui s'exprime d'une certaine façon aussi par ses visions et il est comme hanté par ses souvenirs. Voilà, moi j'avais besoin que ce personnage, on ne le juge pas d'une manière omnisciente, lointaine, 80 ans après les faits, en se disant il a bien agi, il a mal agi, mais plutôt de se dire c'est une fiction, on va s'immerger et ça nous permet aussi de nous identifier à lui et de voir, peut-être se poser des questions, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, comment j'aurais avancé, à la fois... Celle qui le juge, c'est un peu la femme, c'est Clara qui va au fond l'abandonner, elle va le quitter pour vivre ailleurs. Comment vous comprenez cette réaction de cette femme-là à ce moment-là? Oui, je la comprends, mais je pense pas qu'elle le juge, parce qu'elle ne sait rien de ses hallucinations, de ses fantômes, ses fantasmes. Elle pense qu'ils se sont juste entfremdet. Et puis elle part vivre chez sa sœur, et puis elle dit, écoute, tu sais où tu me trouves. Donc, c'est plus une question de distance entre mari et femme. Elle ne peut plus vivre avec lui, ça c'est devenu vraiment insupportable. Mais je ne pense pas qu'elle le juge, non. Alors votre film, Forgotten Man, revient sur la Suisse de 1945, sur cette attitude de neutralité entre guillemets, une notion qui est remise énormément en question actuellement avec le contexte actuel avec l'Ukraine. Ce mercredi, on apprend même que la Confédération valide un mémorial qui est destiné aux victimes de la Shoah. Vous avez l'impression que votre film, il tombe à point nommé, c'est exactement le moment de le sortir? J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas cette concordance, parce que c'est vrai que c'est un projet qui vient de loin, qu'on a commencé il y a plus de 10 ans. Donc heureusement, il n'y avait pas cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. Maintenant, c'est vrai qu'on est rattrapé par cette actualité qui fait que ces questionnements autour de la position de la Suisse au cœur de l'Europe et la position de la Suisse comme pays neutre qui doit faire des choix, prendre des décisions vis-à-vis de ce conflit. On voit qu'elle n'a pas encore fait totalement son chemin, la Suisse. Non, mais c'est très difficile aussi. C'est-à-dire que là aussi, le but, c'est pas de juger, de dire on devrait faire comme ci, comme ça, c'est simplement de se dire, attention, on a déjà vécu des périodes qui étaient extrêmement complexes, parce que la guerre froide en était une aussi, pas seulement les conflits, pas seulement les guerres mondiales, mais il est toujours bon aussi d'avoir une compréhension et une franchise, une sincérité dans la manière d'aborder les faits du passé, pour s'aider à comprendre
comment on traverse le présent. Ça, c'est vrai qu'on a plutôt une habitude en Suisse de mettre la tête dans le sable, de dire on attend, ça va passer. Dans des processus lents. Voilà. Laurent Nègre, Manuela Biedermann, merci beaucoup de nous avoir juste ouvert une petite fenêtre sur ce film, A Forgotten Man, qui sera à voir dès le 3 mai dans toute la Suisse romande. Il est déjà sorti le 30 mars en Suisse allemande. Et je rappelle que non seulement Manuela Biedermann, vous êtes des Villars de Bienne, mais Peter Wiesbrot et Cléa Hayden de Bienne sont également à l'affiche de ce film. Merci beaucoup et bonne suite. Merci. Merci à vous. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Télébilingue.